plus sensationnelles, les plus époustouflantes, les plus trépidantes aventures de votre vie dans le monde fascinant des supermodèles. Où sont des méga hits, vous découvrirez le monde des stars et de la mode en compagnie des top modèles. Bettina, Kim, Nikki et Yasmine. Lights, camera, action, here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Fortune, fame, and glory. It's a headline story. Supermodels roll. Every young girl dreams of being a superstar. Catwalk chic, a look that's unique. If you got what it takes, girl, you're gonna go far. Fashion shows, strike a power. Lights, camera, action. Here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Fortune, fame, and glory. It's a headline story. Supermodels roll. Lights, camera, action. Here comes the main attraction. Supermodel strutting at the cutting edge of fashion. Fortune, fame, and glory. It's a headline story. Supermodels roll. Supermodels. La rencontre. Première partie. Ah, que la vie d'une supermodèle est glamour. Les fans, la célébrité, les flashs des photographes. Ah oui, j'oubliais les paparazzis. Oui, vraiment, la vie d'une supermodèle, c'est le rêve. Enfin, vu de l'extérieur. Mais vu de l'intérieur, c'est plutôt le cauchemar. Ces filles que vous voyez en train de se préparer sont top modèles. Oui, elles sont jolies, n'est-ce pas? Mais voilà les vrais supermodèles. Nom d'un fer à friser. Nikki mange encore du chocolat. Elle fera 3 fois plus d'abdominaux que les autres. Vilaine Nikki. Ah, ma petite Kim est là. C'est une championne des arts martiaux. Elle s'entraîne tous les jours. Bravo, Kim. Arrivée tout droit de Paris, voici la délicate et sensible Yasmine. Et enfin, pour terminer, laissez-moi vous présenter Bettina, la plus jeune des supermodèles. Ce n'est pas un secret de dire qu'elle préfère la compagnie de son petit chien Robin à celle de sa mère, la comtesse Desman. Oh, voilà une vie de chien qui me plairait bien. Nikki, Yasmine, Bettina et Kim travaillent pour l'agence Supermodèle dirigée par un ancien mannequin, Madame Nadia. Le défilé va bientôt commencer. Michou chéri, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer, c'est facile à dire. Hein. Préparer 4 mannequins en même temps, il faudrait un miracle. C'est le meilleur, Michou, et le défilé va commencer. C'est toujours la même chose, les filles. Vous arrivez toujours à la dernière minute. Heureusement, je suis le meilleur. Hein. Je vais tout arranger comme d'habitude. Bon, je me retourne pendant que vous vous changez. J'y peux rien, je suis un gentleman. Hé, un peu de blush, un petit peu de poudre feront l'affaire, Yasmine. Nikki, Kim et Robin. Robin? Bah, ce n'est pas un salon de beauté pour caniche, non, mais où est Bettina? Je suis là. Je ne suis pas toiletteur pour chien. Merci, Michel. Oh, j'ignorais qu'il fallait tant de gens pour organiser un défilé de mode. Oh, Bettina chérie, tu n'oublieras pas de sourire au photographe, n'est-ce pas? Je n'oublierai pas, mère. Et surtout, tiens-toi bien droite. Je sais ce que j'ai à faire. Tout le monde en coulisses, le défilé va commencer. D'accord, merci Michel. Bien, Robin. Au revoir. Et ben voilà, Michel Belcolor, coiffeur et maquilleur de stars, s'est reconverti en gardien de caniche. Ah, joli. Oui, super. Continue. Oui, très bien, un petit sourire. Vous êtes magnifiques, les filles. Un mannequin doit pouvoir se changer très vite. Bien sûr, le grand Michel est là pour les aider.
Ça y est, les supermodèles sont les meilleurs. Mais le chemin pour y arriver a été long et difficile. Ça, croyez-moi, elles méritent leur succès. Je me souviens très bien comment cette merveilleuse aventure a commencé, comme si c'était hier. Regarde-moi maintenant. Yasmine vivait à Paris quand elle a rencontré Alex pour la première fois. À l'époque, il était photographe freelance. Yasmine, elle, était mannequin amateur. Mais elle avait accepté de participer à un petit défilé de mode au profit des orphelins de la guerre. Oh, je reconnais bien là notre chère Yasmine. Cette rencontre avec Alex allait bouleverser sa vie pour toujours. Yasmine, attends, je me présente, Alex. Je dis rarement ce genre de choses, mais je crois que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un grand mannequin. Yasmine, je voudrais te présenter un agent à New York. Je suis sûr qu'elle pourrait t'aider. Je ne sais pas, il y a des choses plus importantes dans ma vie pour l'instant, comme les orphelins de la guerre. Mais les mannequins travaillent souvent avec les œuvres de bienfaisance. Tu as un don, ce serait un crime de ne pas l'utiliser. Merci pour tes encouragements, Alex. Je te promets d'y réfléchir sérieusement. Quitter Paris et s'installer à New York n'était pas une décision facile à prendre. La mère de Yasmine est morte à sa naissance. Son père décida alors qu'il serait mieux pour elle de vivre à Paris avec sa tante. Yasmine va demander conseil à François, le meilleur ami de son père. Il travaille au zoo de la ville. Depuis que le père de Yasmine est parti au Sénégal travailler comme docteur, François est comme un second père pour elle. C'est lui qu'elle va voir lorsqu'elle a besoin d'un conseil. Chère Yasmine, je sens que quelque chose ne va pas. Tu veux m'en parler? Non, Léo! Yasmine, attention! Oh, mon chéri, Dieu merci, tu n'as rien. Léo, c'est moi, Yasmine, du calme. C'est bien, Léo, gentil, gentil. Je préfère ça. Gros matou. Yasmine, il aurait pu te mordre. Non. Parfois, je me dis que tu as des pouvoirs magiques sur les animaux. Alors, ma petite Yasmine, quand vas-tu nous quitter, hein? Comment le sais-tu? Tu es né pour accomplir de grandes choses, mon enfant. Tu pourras mettre ta célébrité au service des autres. Je suppose que tu as raison. À New York, j'ai la chance de devenir mannequin professionnel. Mais je suis triste de partir et de laisser tous mes amis ici. Je savais que ce jour viendrait. Je t'ai acheté un cadeau d'au revoir. Un cadeau d'au revoir? Mais qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Comme ça, à chaque fois que tu conduiras, tu penseras à nous. Oh, François. Les au revoir sont toujours tristes, mais Yasmine a suivi son cœur. Prends bien soin de toi et sois sage. Pour Nikki, les données étaient un petit peu différentes, mais le défi tout aussi important. Juliane, merci de me couvrir. Il ne faut pas que je rate ce casting. C'est ma première véritable chance de devenir mannequin. Nikki, c'est la dernière fois que je mens aux parents, d'accord? Écoute, Juliane, il faut que je le fasse. Pour moi, mais aussi pour maman. Tu sais qu'elle a arrêté sa carrière de mannequin pour nous élever. T'en fais pas, je dirai rien, t'es ma sœur, non? Allez, bonne chance. Merci, Gilles. Ah, l'amour fraternel. Nikki a deux passions dans sa vie, sa Harley Davidson et le chocolat. Et elle les assouvit toutes les deux, plein gaz. Oh non, ne me fais pas ça. Ne tombe pas en panne maintenant. J'ai besoin de toi. Il faut que j'aille à ce casting. Non, Robin, arrête. Ce genre de comportement est très mal vu sur Madison Avenue. Ce jour-là, Bettina est allée se refaire une beauté chez un coiffeur très à la mode. Elle en est ressortie avec un look capillaire tout à fait différent. Impressionnant, non? Attendez que la comtesse voie ça. Bettina, mais qu'est-ce que tu as fait? Tes cheveux, ils sont tout... Robin, pourquoi l'as-tu laissé faire? Mère, si je veux devenir un top modèle, il faut que ma coiffure soit à la mode, voyons. Je regrette, mais les jeunes filles de sang royal ne défilent pas devant des appareils photo inconnus, à moins que ce soit pour les pages mondaines des magazines. J'ai pris ma décision, mère. Je veux devenir top modèle. Vite, Clarence, conduisez-moi à l'agence Supermodel. Je dois participer à un casting. Tout de suite, mademoiselle Bettina. Clarence, prenez soin de madame la comtesse. Je vais prendre le métro, ça ira plus vite. On se rejoint à l'agence, d'accord? Mon unique héritière, seule dans le métro new-yorkais. Mon Dieu, je crois que je vais m'évanouir. La course pour arriver à l'heure au casting de l'agence Supermodel était donc lancée. Quel suspense! Laissez-moi passer. Dégagez! Le métro, c'est dangereux pour une petite chose comme vous. Je me rends à un rendez-vous très important. Moi aussi, Miss Satnitouche, et le mien est vachement plus important que le vôtre. Compris? Dégagez! Oh, les amis, jamais je n'oublierai le jour de ce casting. Je suis sûr que Nikki et Bettina non plus.
Il était presque midi et elle n'était toujours pas arrivée. Eh bien, merci d'être venu. Au revoir. C'était les dernières candidates. Le casting est terminé. Je suis très déçue, Michel. Aucune d'entre elles n'avait l'étoffe d'un top modèle. Christina, que personne ne nous dérange, hein? Hé, laissez-moi passer, je suis attendue. Oh mon Dieu, j'ai peur. Boucle d'or se met en colère. Bonjour, je viens pour le casting. Oui, moi aussi. Désolée, mais la session est terminée. Mais sachez, mesdemoiselles, que si vous voulez devenir mannequin, il faut apprendre à arriver à l'heure. Il faut absolument que je voie Madame Nadia. Moi aussi, je dois lui parler. Désolée, mais c'est impossible. Madame Nadia est en conférence avec son styliste et confident Michel Belcolor. Oh. Bravo, Boucle d'or. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne le sait pas encore, mais Madame Nadia va me faire passer ce casting et me prendre sous contrat. Mais pas avant de m'avoir prise moi sous contrat. Je me vois déjà en couverture de Blitz, sacré meilleur mannequin de l'année. Oui, juste derrière moi. On parie combien, Boucle d'or? Ces deux-là avaient quelque chose de spécial, dommage. Madame Nadia, ça ne peut plus durer. Il faut que vous parliez en avant. J'ai beau lui dire de changer de coiffure et de maquillage, elle ne m'écoute pas. Je sens que je vais craquer. Nous en parlerons plus tard. Bon, comme vous voulez. Salut, Michel. Oh, Kim, qu'est-ce que notre nouvelle recrue fait avec mon ordinateur? En attendant de vraiment gagner ma vie en tant que mannequin, je continue à travailler comme programmatrice. Madame Nadia m'a engagée pour mettre à jour tous vos systèmes. Mademoiselle Vamp, vous ne pouvez pas entrer. Personne n'a le droit de dire à Anna Vamp ce qu'elle doit faire. Christina, je vais recevoir Mademoiselle Vamp. Bien. J'exige de savoir pourquoi je suis la seule de vos mannequins à n'avoir tourné aucune publicité pour la télévision. C'est facile. Ce n'est pas un mannequin, c'est le musée des horreurs. Tout simplement parce que vous n'êtes pas prête. Et moi, je vous dis que je suis prête. Vous feriez mieux de m'écouter, sinon... Oh, je suis la plus belle de tous les mannequins de cette agence. Mes factures en chirurgie esthétique sont là pour le prouver. Regardez vos lèvres, on dirait qu'elles gonflent. C'est mon implant de silicone. Il gonfle quand je me mets en colère, d'accord? Les implants de silicone et la liposuction n'ont jamais fait un bon mannequin. Vous feriez mieux de passer plus de temps dans une salle de sport que chez le chirurgien esthétique, croyez-moi. Vous avez l'air d'oublier Brandon Vamp. Je vous rappelle qu'il est mon père ainsi qu'un homme d'affaires important et qu'il a investi beaucoup d'argent dans cette agence. Nous ne le savons que trop, sinon comment un épouvantail comme vous aurait pu être engagé, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Soit vous me faites travailler, soit vous pouvez dire au revoir à votre agence. Anna, sachez que je déteste les menaces. Sortez de mon agence et ne revenez jamais. Vous allez le payer, croyez-moi, mais vous allez le payer très cher. On s'en va. Bon débarras, la vieille sorcière et son matou galeux sont Ne partis. nous réjouissons pas si vite. J'ai lu quelque part que Brandon Vamp était un homme très dangereux. Ah, t'inquiète pas, ma chérie, Brandon Vamp et sa fille siliconée sont inoffensifs. Il faudrait être un monstre pour aimer faire du mal aux gens, non? Papa, c'est absolument intolérable. Il faut que j'ouvre ma propre agence de mannequins. Et, ah oui, il faut que tu détruises Madame Nadia et son agence. S'il te plaît, papa, fais-le pour moi. Ça évitera à mes lèvres de gonfler. Ah, tu tombes bien, ma chérie. Justement, aujourd'hui, Brandon Vamp a très envie d'écraser quelqu'un, n'est-ce pas, cher Recto? Je crois que c'est un travail pour notre ami Brutus. Vous me demandez? Oui, Brutus, entre. Je veux que tu détruises Madame Nadia, mais sois créatif. Attaque-toi à tous ceux qui touchent de près ou de loin son agence. Ouais. Une fois que j'en aurai fini avec eux, il ne restera plus rien de cette agence qu'un tas de cendres. Non, d'un bigoudi, j'ai la détestable impression que quelqu'un me suit. Ah, mais ça doit être mon imagination, c'est tout. Je dois être complètement paranoïaque, hein. Pourquoi pas finalement? Calme-toi, t'es bientôt arrivé. Plus que quelques mètres et tu es chez toi. Mais qu'est-ce que... Mais ce fou a failli me réduire en chair à saucisse. Ah, merci. Ah, une fille? J'ai rêvé, où est-ce que vous me suiviez? Heureusement, sinon on aurait pu vous ramasser à la petite cuillère. Ah oui, en effet. Mais pourquoi est-ce que vous me suiviez alors? Écoutez, la voiture va peut-être revenir. Allons chez vous, nous serons plus en sécurité. Ah, vous avez raison, venez. Oh, mais qu'est-ce que... Encore vous, mais qu'est-ce que vous faites ici? La même chose que vous. J'essaie d'avoir une entrevue avec Madame Nadia. Ah, c'est donc ça qu'elle toupait. Eh bien, vous pouvez faire une croix dessus.
Très bien, mais j'espère que personne n'est caché derrière cette porte. Tout compte fait, je peux vous offrir une tasse de café. Eh, mais il est géant cet appart. Passe-moi les bigoudis, papa. Michel Pelcolor, le roi de la mode. Voici mes deux amis, Max et Factor. Un jour, ils sont entrés par ma fenêtre et ils m'ont adopté. Ça va les garçons? Une petite minute, hein, je vérifie quelque chose. Un dernier petit coup d'œil, ça va, tout a l'air normal. Michel, cet appartement est un véritable petit bijou. Merci et au revoir. Qui que vous soyez, je suis sûr que vous avez été enchanté de me rencontrer. Non, mais maintenant, hop, partez. Écoutez, Michel, je n'ai rien à voir avec cette blonde décolorée. Je m'appelle Bettina Drake et voici mon chien Robin. À l'avenir, je vous prie de vous en souvenir. Compte là-dessus, ma poule. Écoutez, Michel, vous me devez bien ça. Je vous ai sauvé la vie. Elle, au moins, elle ne perd pas de temps. Laissez-moi essayer, je vous en prie. Vous verrez, je ferai un très bon top modèle. Oui, moi aussi, vous verrez. Oui, c'est vrai, vous avez un certain potentiel. Je crois qu'on va pouvoir faire quelque chose de vous. Et... Non! 1 minute de plaisir et 10 ans sur les hanches. Ah, de la discipline. C'est Madame Nadia? Oui, c'est elle qui m'a donné ma première chance. Non, d'affaire à friser, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, la personne qui a fait ça s'est enfuie. Non, d'un bigoudi. Il y a un message. Quittez l'agence Supermodel, sinon... Faites bien attention avant de traverser, la prochaine fois sera la bonne. Ça a l'air d'une menace. Mais pourquoi? Il faut que je m'assoie. Bien, je suppose que vous n'avez plus très envie de voir Madame Nadia maintenant. Sachez qu'il faut plus d'un petit caillou pour me faire peur. Oui, moi aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis soulagée que tu n'aies rien eu. Madame Nadia, faites très attention à vous, d'accord? Ne t'inquiète pas, je serai prudente. Tu as fait ta déposition à la police, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus pour l'instant. Vous avez l'air à bout de nerfs. Je te rappelle plus tard. Tenez bon, j'arrive. Au secours! Ne craignez rien, je vous tiens. Est-ce que ça va? J'ai connu mieux. Oui, ça va aller. Je n'ai que quelques bleus, rien de très grave. Mais il aurait pu vous tuer. Ça commence à bien faire, hein? Le dossier qui contenait l'adresse et les numéros de téléphone de nos mannequins a disparu. Madame Nadia, nous sommes terriblement désolés, mais nous quittons l'agence. Nous avons reçu des menaces au téléphone. Nous allons travailler pour l'agence Vampette. Quoi? L'homme d'affaires Brandon Vamp ouvre une agence de mannequins qu'il dirigera avec l'aide de sa fille Anna. Désolé, mais nous devons penser à notre carrière. Les rats quittent le navire, à ce que je vois. Eh bien, partez, mais ne revenez plus jamais. Disparaissez hors de ma vue, allez, oust! Ingrat, sans Madame Nadia, vous ne seriez rien. Ils s'attaquent à tous ceux qui ont un lien avec cette agence. Ils ont cassé le pare-brise de ma voiture et ils ont laissé une lettre de menace sur le siège avant. Ah, ne me dis pas que tu vas rejoindre l'agence Vampette, toi aussi, hein, Kim? Anna m'a appelé et m'a proposé de travailler dans son agence. Une autre traîtresse. Mais qu'est-ce qu'on attend pour réagir à la fin? Cette fois-ci, je crois que c'est la fin. Madame Nadia, j'ai refusé l'offre d'Anna. C'est vous qui m'avez donné ma première chance. Je vous en serai toujours reconnaissante. C'est pour ça que j'ai décidé de rester avec vous. Quel bazar! Je rêve vous attirer les catastrophes, mon petit Michel. Mais pourquoi font-ils cela? Madame Nadia, c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Je m'appelle Nikki et voici Bettina et sa mère, la comtesse Tessman. Je suis désolée de ce qui vous arrive. Et tu as oublié Robin? Elles sont débutantes, mais je crois qu'elles feront l'affaire. Bettina, si tu veux devenir mannequin, tu dois travailler avec les meilleurs. Tout le monde dit que c'est l'agence Vampette. Oh, maman. Vous venez de faire la fête ou quoi? Oui, on vient de refaire toute la décoration, ça ne se voit pas? Madame Nadia, je voudrais vous présenter Yasmine. Je vous ai envoyé un email pour vous dire que je la ramenais de Paris avec moi. La voilà. Alex m'a beaucoup parlé de vous et de votre agence. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je suis désolée, je n'ai pas regardé mon email.
Mais je connais mon travail et je vois que vous avez tout ce qu'il faut pour devenir des top modèles de haut niveau. Dans ce cas, mesdemoiselles, la course à la couverture de Blitz peut commencer. Oui, cette fois, ça y est, alors que la meilleure gagne. C'est avec plaisir que j'aurais été votre agent. Malheureusement, mon agence est ruinée. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait une bombe. C'est fini. Est-ce que tout le monde va bien? Nom d'un bigoudi, mais qui a pu faire une chose pareille? Regardez de la fumée, quelqu'un veut vraiment se débarrasser de nous, on dirait. Écoutez-moi tous, il faut sortir d'ici le plus vite possible. Essayons la fenêtre, d'accord? Impossible, nous sommes au 10e étage. Oh, nous sommes prisonniers d'un immeuble en feu. Vite, suivez-moi. Est-ce qu'il y a un extincteur? Oui, il y en a un à la réception. Michel, attendez, je vais le chercher. Dépêche-toi, Nikki. Michel, faites attention à vous. J'essaie d'ouvrir un passage dans les flammes. Ça marche, vite, dépêchons-nous. Oh, allez. Je suis là. Les escaliers. Reculez. L'ascenseur. Michel, non, le courant est coupé. Aide-moi à ouvrir les portes. On peut peut-être essayer de s'enfuir par la cage. L'ascenseur est un étage en dessous. Attendez, j'ai une idée. Il suffit de glisser le long du câble jusqu'à l'ascenseur. J'y vais le premier, si tout le monde peut le faire, moi aussi. Ah! Nom d'un bigoudi. Oh, 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 oh. Michel, est-ce que tu y es presque? Accrochez-vous, j'arrive. Michel, tenez bon. Michel, est-ce que ça va? Mais bien sûr, c'était du gâteau. Allez, venez, je vous réceptionnerai dans mes bras musclés. Il faut que l'un d'entre nous descende et essaie d'ouvrir les portes de l'ascenseur. J'y vais. Voilà. Ça va? Oui, allez, descendez. J'ai plus de force que toi, je vais descendre avec lui. Yasmine a raison, Robin. Je n'y arriverai jamais si je dois te porter. Accroche-toi, Robin. Merci. Est-ce que ça va? C'est à votre tour maintenant, dépêchez-vous. Nous allons descendre ensemble. Montez sur mon dos. Vite. Non, j'ai peur, laissez-moi ici. Madame la comtesse, vite. Accrochez-vous. Attention, on arrive. Mère, est-ce que ça va? Oui, ma chérie, mais comment allons-nous faire pour sortir d'ici? Par ici. Prenez Robin. D'accord. Vite, Bettina, dépêchez-vous, vite. Le feu se propage rapidement. Il faut sortir d'ici tout de suite. Attendez, où est Robin? Oh non, Robin! C'est trop tard, nous n'avons plus le temps. Écoutez, descendez par les escaliers, je vais aller chercher Robin. C'est plus fort que moi, je le trouve craquant. Oh! Non. Oh, Robin. Ça y est, je l'ai! Nom d'un bigoudi! Le dernier câble va lâcher! Kim, tu es prête? C'est le moment du conseil des supermodèles. Oui, Bettina, je suis prête. Je ne mangerai pas de ce truc. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne manges pas? On est au régime, voilà pourquoi. Bah, Oh, regardez, c'est Kim et Bettina, les supermodèles. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus pour vous donner un petit conseil. Nous, les top modèles, nous savons qu'il est très dangereux de faire un régime. Si vous voulez perdre du poids, la meilleure chose à faire, c'est de manger équilibré. De faire beaucoup d'exercices et de boire de l'eau. C'est bien mieux qu'un régime. Ouais, je crois que Kim et Bettina ont raison. Supermodèles!
Ah, quelle aventure, les amis! À cause de la vengeance de cette mégère d'Anavamp, les supermodèles et moi, le grand Michel Belcolor, nous nous retrouvons prisonniers d'un immeuble en feu. Après avoir échappé à cet incendie, nous commençons à travailler. Je dois apprendre à Kim, Bettina, Yasmine et Nikki à devenir mannequins en quelques heures. Mais y arriveront-elles? Ces 4 débutantes convaincront-elles la profession? Réussiront-elles à participer à leur premier défilé malgré les manigances de Brandon Vamp? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Supermodèles!